Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ayant pour thème l'installation de Linux. Nous allons voir comment depuis Windows, nous pouvons créer une clé USB bootable, puis nous réaliserons l'installation d'un Linux et nous verrons ainsi les différentes options qui nous sont proposées. Tout d'abord, commençons par la partie sur Windows. Alors, pour ce faire, je vous invite à aller sur le site Ubuntu, vous tapez sur le moteur de recherche Ubuntu et vous avez le lien de téléchargement. Une fois que vous avez cliqué, vous arrivez sur le site Ubuntu. Donc vous sélectionnez télécharger. Il va vous prendre un modèle 64 bits par défaut et le téléchargement va se lancer. Dans ce cas, je vais l'annuler car je l'ai déjà téléchargé. Voilà, je l'ai déposé sur le bureau. Donc afin de faire la création de la clé USB, il va falloir utiliser un logiciel externe. Donc là, dans notre cas, je vous conseille Rufus. C'est un équivalent à un autre logiciel qui s'appelle UNetBootIn qui est très utilisé. Donc c'est pareil, on va sur le site Rufus et on lance le téléchargement. Donc, dans le dossier téléchargement, je me retrouve avec Rufus. Je le lance, pas besoin de l'installer. Il faut simplement sélectionner au milieu de FreeDOS Image ISO et vous cliquez sur le disque afin d'aller chercher votre image ISO. Donc moi sur le bureau, l'image Ubuntu. Vous faites ouvrir. Il faudra sélectionner dans votre cas périphérique, s'assurer la première ligne, que ce soit bien sélectionné votre clé USB. Il fera un formatage, vous aurez juste à faire démarrer et il lancera l'opération. Une fois qu'elle est effectuée, il faudra faire fermer, puis éjecter votre clé USB. Une fois l'ordinateur redémarré, il vous faudra trouver la touche afin d'accéder au menu de démarrage de l'ordinateur, la touche de boot. Généralement, c'est la touche échappe ou supr ou encore F12. Une fois cette touche appuyée, vous verrez apparaître les différents périphériques de l'ordinateur. Il vous faudra alors sélectionner la clé USB ou le CD-ROM. Vous verrez ensuite afficher le menu d'Ubuntu et vous pourrez poursuivre l'installation. L'installation d'Ubuntu se lance. Donc voilà, elle démarre. Sur la version que j'ai choisie, on voit qu'elle démarre en mode graphique. Donc on va devoir sélectionner la langue. Dans notre cas, je prends français. Puis je vais faire installer. On peut faire également essayer Ubuntu. Il n'utilisera pas le disque dur. Donc je fais installer, je télécharge les mises à jour. J'ai au moins 6 Go d'espace libre. Je suis connecté à Internet pour les mises à jour. Je fais continuer. Donc il me propose si je veux effacer le disque et installer Ubuntu. Oui. Je vais cocher également LVM, qui est une méthode pour le partitionnement de disques. La disposition du clavier, donc par défaut, comme j'ai mis que la langue française, il prend un clavier français. On peut tester dans la case juste en dessous. On nous invite à rentrer un nom. Donc là, vous mettez prénom, espace, nom. Puis un nom d'ordinateur. Suivi d'un nom d'utilisateur. Et un mot de passe. L'installation se lance en fonction des performances de votre ordinateur, mais également celle de votre réseau. Elle peut durer plus ou moins longtemps. L'installation se termine. Nous allons bientôt pouvoir redémarrer l'ordinateur. Le lecteur CD a dû sortir, donc on vous invite à retirer le CD, le refermer, le lecteur, puis d'appuyer sur la touche Entrée. Une fois ces actions réalisées, l'ordinateur redémarre et le démarrage d'Ubuntu se déroule correctement.
Voilà, on est arrivé sur Ubuntu. Donc, on va vous demander un identifiant. Donc par défaut, on a déjà notre nom, prénom. On doit saisir le mot de passe. Et nous arrivons sur le bureau d'Ubuntu. Donc grâce au menu en haut à gauche, vous pouvez cliquer dessus, soit parcourir les applications, soit taper des applications sur lesquelles vous voulez les exécuter. Donc là, par exemple, je prends Terminal, on va pouvoir exécuter des commandes à partir d'ici. Notre tutoriel s'arrête là et prendra suite avec d'autres vidéos. Donc je vous souhaite une bonne continuation sur Ubuntu.